Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct du congrès AVAC de Lille 2023. Plateau sur lequel j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe de Vétérinaires pour tous. Bonjour Émilie De Marco. Bonjour Valérie. Vous êtes donc directrice de la fédération. Tout à fait. Bonjour Christian Collineau. Bonjour. Secrétaire général de Vétérinaires pour tous. Tout à fait. Alors Christian, justement, Vétérinaires pour tous, d'où émane cette association ? Alors, le Vétérinaire pour tous émane du constat qu'ont fait les équipes vétérinaires que pour des raisons financières, ils n'arrivaient pas à apporter les soins nécessaires à tous les animaux qui leur étaient présentés ou que malheureusement ils ne leur étaient pas présentés justement pour ces raisons financières. Vétérinaire pour tous, en fait, existe depuis 25 ans dans un certain nombre de départements, mais il n'a jamais réussi à s'installer au niveau national. Et depuis 2021, grâce au financement du plan de relance, les 3 membres fondateurs que sont l'AVAC, l'Ordre et le CNVEL ont permis de fonder des associations dans 12 régions de France, y compris ultramarines, qui sont chapeautées par une fédération au niveau national. Merci Christian. Alors, Émilie, plusieurs questions que se posent les vétérinaires aussi. C'est que Vétérinaires pour tous, c'est destiné à quels animaux, pour quels actes ? Et puis, il y a des actes aussi qui ne peuvent pas être pris en charge par Vétérinaires pour tous. Tout à fait. Donc, Vétérinaires pour tous, l'objectif, c'est d'aider les propriétaires à assumer leurs responsabilités de soins vis-à-vis de leurs animaux. Donc, c'est tout ce qui va être soins chez un vétérinaire. Donc, les soins de pathologie qui constituent la majorité de nos demandes à près de 70%. Mais également les soins de prévention, la vaccination, l'identification qui est réalisée de manière systématique par Vétérinaires pour tous, les stérilisations. Et c'est vrai que dans le cadre de la prévention, nous en avons de plus en plus. Et c'est là aussi où nous avons développé des dispositifs, notamment Solidarité Ukraine, quand il y a eu la guerre et beaucoup de réfugiés qui sont arrivés avec leurs animaux. Et il y avait des obligations donc sanitaires puisque les animaux sont rentrés pas toujours identifiés et vaccinés. Et on a donc pu faire cet élan à la fois solidaire et de santé. Et il y a des actes aussi qui ne peuvent pas être pris en compte par Vétérinaires pour tous. Si on devait en citer quelques exemples, par exemple. Alors parmi les actes qui ne sont pas pris en compte, on a notamment, c'est pas un acte, c'est l'alimentation. Toute l'alimentation n'est pas prise en charge. Les incinérations individuelles qui ne sont pas prises en charge et tout ce qui va être en fait réalisé en dehors d'un cabinet vétérinaire. Merci Émilie. Alors les réalisations concrètes de Vétérinaires pour tous à date, si on pouvait en citer quelques-unes. Alors moi, je vais parler de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Effectivement, depuis 2021, il y a eu donc la fédération, les 15 associations. On a aujourd'hui 600 établissements vétérinaires qui nous ont rejoints. Donc ça fait à peu près, on va dire au moins 3000 vétérinaires et ASV. Et on a réalisé donc les dispositifs de soins aux démunis. Aujourd'hui, on va faire plus 100%. De demandes de prise en charge. Donc, on va passer de un peu moins de 1000 à plus de 2000 demandes. Et puis aussi les campagnes de stérilisation, donc qui nous permettent de répondre aux besoins et à la problématique de la prolifération féline, pour répondre donc aux propriétaires, donc à une des sources de cette prolifération. Merci Émilie. Christian, avec le recul de ces 25 années sur Vétérinaires pour tous, comment envisagez-vous l'avenir de Vétérinaires pour tous et quelles sont les ambitions finalement ? Oui. Je crois que tout se résume en termes de bien-être, bien-être animal, bien-être humain et bien-être sociétal. Bien-être animal, bien évidemment, puisque en soignant les animaux, on leur apporte un certain confort, on évite des souffrances. Bien-être humain à 2 niveaux. D'abord pour le possesseur de l'animal, la famille, le compagnon, qui va pouvoir soigner son animal, et aussi pour les équipes vétérinaires qui ne vont pas être démunies face à ce genre de situation. Un bien-être sociétal aussi, puisque la société prend de plus en plus en compte le bien-être animal, parce que la société a besoin, au niveau de la santé publique, de résoudre les problèmes de prévention avec la vaccination, avec le déparasitage, avec la stérilisation pour éviter les chats errants. Et donc au niveau ce moine elfe va permettre aux vétérinaires et aux équipes vétérinaires de mieux vivre et de mieux faire leur métier tous les jours.
Merci Émilie, merci Christian pour votre éclairage sur l'association Vétérinaire pour tous, pour votre engagement aussi, et puis l'engagement de tous les vétérinaires qui vous soutiennent et vos équipes. On a bien compris toutes vos actions, et puis n'oublions pas aussi les actions pour les sans domicile fixe et leurs animaux de compagnie. C'est important aussi de le préciser. Et si vous souhaitez d'autres informations sur Vétérinaire pour tous, consultez le site internet de l'association. Et surtout, je pense que vous incarnez vraiment le concept One Health. On a tendance à parler de concept, mais vous, c'est une incarnation très concrète de ce concept. Merci à tous les deux. Merci beaucoup Valérie de nous avoir accueillis et merci à tous les vétérinaires qui nous ont déjà rejoints parce que c'est vraiment le maillage sur tout le territoire qui va faire le succès de cette opération.